Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais aujourd'hui, ça va faire 8 ans. 8 ans que je poste des vidéos sur YouTube. C'est long, 8 ans. Mais du coup, là, ça va être quoi le sujet de la vidéo aujourd'hui pour fêter tout ça, tout cet événement? Genre vraiment, les 8 ans de cette chaîne YouTube. Et ben, ça va être le sujet de cette vidéo justement. Parce que aujourd'hui, je vais faire un truc qui va pas sembler évident pour tout le monde, mais je vais apprendre à certains d'entre vous à devenir youtubeur. Bonsoir et bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Reza Cyril. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza Cyril. Mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Ouais, mais non, mec, on s'en bat les couilles total. Eh, voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment-là, je suis excité là. Lucie, donne-moi la force. Mais en attendant, là, je dois chier parce que là, à force de la consommer, j'ai envie de la chier par les toilettes là. Allez, allez. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, enfin, on commence cette nouvelle vidéo. Déjà, bon anniversaire à la chaîne YouTube. Et on a commencé, au long de cette vidéo, à commencer de parler de l'année 2017. Parce que c'est vrai que 2017, à cette époque-là, bah, se lancer sur YouTube, c'était pas quelque chose de très bien vu. On avait quelques mecs qui se sont professionnalisés dans le métier, mais ça c'est parce qu'ils étaient là depuis de nombreuses années. Et surtout, ce sont les premiers à s'être fait des armes au milieu du YouTube game, au milieu du site. À cette époque-là, dites-vous que YouTube, bah, ça faisait que son 10e anniversaire. Hein, et dites-vous, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, YouTube, ouais, putain, je me rends compte, ça fait 20 ans que ça existe, ça fait beaucoup. Et pour des gens comme moi, se lancer dans cette aventure, c'était un pari extrêmement risqué. Il y a des amis autour de moi, ils ont essayé cet exercice. Je suis le dernier survivant. Mais genre, vraiment, je suis le dernier survivant à avoir survécu à cette trend-là, enfin, à cette espèce de mode qui voulait dire que se lancer sur YouTube, ça allait être la mort. C'est-à-dire, on allait faire quoi? Poster des TikTok avant l'heure et ensuite, bah, ne plus rien poster après avoir posté, genre quoi, 3-4 vidéos. Ouais, je suis le seul survivant, les gars. Hein. Dites-vous qu'aujourd'hui, je comptabilise plus de 300 vidéos presque. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Parce que déjà, la technologie, elle a évolué. Et ce qui fait que maintenant, elle est devenue de plus en plus accessible. Et qui dit un YouTube plus accessible, dit plus de gens qui ont envie de se lancer dans le YouTube game. Plus de gens qui ont envie de devenir les nouveaux Cyprien, les nouveaux Squeezie, les nouveaux Normal. Bon, on va enlever ce dernier exemple en cas où. Et concurrencer un peu les nouvelles têtes d'affiche autour, que ce soit les Mastu, les Théodore. Non, c'est vrai, il a arrêté lui, putain, mais c'est vrai, je suis le nouveau Théodore d'après certains, puisque, ouais, d'après beaucoup d'entre vous, je lui ressemble, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus. Les gens aujourd'hui qui veulent devenir youtubeurs, bah aujourd'hui, être youtubeur, c'est large. Ça veut être youtubeur en quoi? Genre en podcast, en maquillage. Encore faudrait-il que ça existe encore les youtubeurs de maquillage. Est-ce que tu veux faire de l'animation, de la simple création, du tuto, n'importe quoi, tout. Tu veux faire du gaming, peut-être même du porno. Bon, t'as des sites spécialisés pour ça, ma gueule, hein, donc va pas sur YouTube, c'est interdit de toute façon. Tout ça pour dire que, quand on veut se lancer sur YouTube, bah déjà, il faut largement savoir ce qu'il faut faire, et surtout, comment est-ce qu'il faut pour faire de la vidéo. Bon, je te parle juste de la vidéo, parce que être youtubeur, c'est poster des vidéos sur internet. Et malheureusement, on est à une époque où il y a tellement d'arrivistes de nos jours qui croient que c'est bon. Ils lancent une vidéo sur YouTube après l'avoir tournée, et hop, c'est bon, ça va faire le buzz tranquille pépère. Bon, il y a à de très rares cas, ça pourrait peut-être marcher, mais il y a d'autres cas où tu te vautres sévère ma gueule, t'arriveras même pas à la cheville des idoles que t'idolâtres. Et c'est pour cette catégorie de personnes-là précisément que j'ai décidé de faire ces vidéos, histoire de leur apprendre où est-ce qu'ils mettent les pieds et surtout, comment est-ce qu'on fait pour devenir youtubeur ou tout du moins un bon youtubeur. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 erreurs à n'absolument pas faire quand vous débutez sur YouTube ou alors quand vous êtes déjà sur YouTube et que vous brassez à essayer d'avoir le plus d'abonnés, le plus de vues possible. J'espère que vous êtes prêts parce que là, vous allez chier. Enfin, moi ça va, hein, je vais plutôt bien, mais croyez-moi, moi aussi je vais un peu chier parce que j'ai beaucoup de montage à faire déjà, hein, j'en suis un peu loin. Pour commencer, avant de faire de la vidéo, ça paraît évident, mais il te faut un bon matos. Quand t'as du matos, que t'es plutôt bien équipé pour ça, et bah déjà tu peux partir d'un plutôt bon pied. Mais ce que je crois souvent malheureusement chez certains débutants, c'est que ces derniers, bah ils ont pas le matos qu'il faut, ou alors bah ils ont un matos mais pas nécessairement fait pour. C'est-à-dire par exemple, ils ont un matos bah qui convient pas très bien, style un micro pas très bien calibré, ou une caméra pas très bien cadrée, ou alors ça se trouve une caméra qui peut filmer qu'à 780p, etc. Une façon de monter qui convient pas du tout, ou un logiciel de montage qui rend ses vidéos pas du tout au point. Et tout cet assemblage les gars, c'est ce qui s'appelle le professionnalisme. Par exemple, si vous avez une excellente lampe qui vous éclaire bien ou une caméra excellemment optimale et qui filme même carrément jusqu'au 4K, et bah vous avez peut-être le matériel qu'il vous faut, mais il vous manquera juste un bon son pour qu'il puisse être bien calibré et que les gens puissent regarder comme il faut. On en parle après. Donc du coup, c'est pour ça qu'il devient important d'avoir un micro calibré et surtout bien fait pour pouvoir enregistrer votre son comme il faut. Après, il peut aussi avoir une alternative hyper intéressante. Si vous êtes quelqu'un qui aime pas trop montrer son visage au reste des gens, privilégiez juste d'avoir un bon micro qui puisse bien enregistrer
enregistrer votre son. Et après, bah, il ne manquera plus qu'à mettre un petit fond en image sur votre montage. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le reste et à essayer d'animer ça et dynamiser ça au mieux possible pour que vous puissiez faire les vidéos les plus calibrées possibles. Parce que ouais, avoir un bon matos, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'en servir. Et ça, on y vient. La deuxième erreur que j'observe souvent chez les débutants, c'est que les mecs, ils se précipitent trop. Ils veulent rendre leurs vidéos beaucoup trop rapides. Et ça se remarque souvent dans les montages de vidéos qu'ils font. Par exemple, ils prennent des vidéos, ils se contentent seulement de faire des jump cuts tout au long de leur vidéo. Et après, ils ne rajoutent presque rien derrière. À part une ou deux images à droite à gauche. Un petit peu comme ce petit Hamal de Rage les Gorilla par exemple, qui se contente uniquement de faire des critiques que dans ce style-là. Et après, souvent, il y a même encore pire comme style de vidéo. Par exemple, il y a quelques mois, je suis tombé sur une vidéo d'un mec. Il a tenté d'expliquer en quoi est-ce que la carrière de Rachel Zegler a été entièrement détruite, et pour seul moyen d'argument et le seul moyen d'exprimer tout ce qu'il avait à dire, et il s'est contenté juste de prendre exactement les mêmes rushs tout au long de sa vidéo, genre 4 à 5 rushs à peu près, dont certains fait paria. Bon, paria ou pas, pourquoi pas, me direz-vous? Mais à chaque fois, ces mêmes rushs revenaient tout au long. Et il croyait que ça allait dynamiser sa vidéo et ça allait lui faire plein de centaines de vues, etc., etc. Sauf que le montage, les gars, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Dites-vous qu'à partir du moment où vous êtes un monteur vidéo, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous quand vous voulez en faire. Par exemple, quand vous voulez faire une blague, à partir du moment où vous mettez la chute, vous pouvez largement couper la musique de la vidéo pour provoquer cette chute et un énorme blanc, histoire que le spectateur puisse se reposer devant votre vidéo et digérer suffisamment les informations qu'il a cumulées tout au long pour ensuite continuer la vidéo sainement. Ensuite, vous pouvez carrément rendre la vidéo encore plus dynamique au moment de la blague pour essayer de raccourcir le cadre ou même l'agrandir, histoire de rendre la blague encore plus hilarante en rendant la vidéo plus dynamique. Et après, si vous êtes le style de youtubeur qui aimez vous prendre au sérieux, n'hésitez pas à rajouter un ou deux fondus à des moments précis de la vidéo, histoire de rendre votre vidéo beaucoup plus intéressante et surtout qui puisse prendre les spectateurs au trip et surtout aux yeux, qui puissent se dire « Ah, le montage de sa vidéo m'entraîne dans le rythme de sa propre vidéo, elle est super intéressante. » Et puis surtout les gars, très important, pensez à laisser le spectateur respirer. Laissez-lui le temps de digérer chaque information qu'il pinaille à chaque fois. Le temps de concentration d'un être humain lambda, c'est quoi? 10, 15 secondes, tout au plus, même pas? C'est pour ça que pour qu'à chaque fois que votre montage puisse être bien fait et bien calibré, laissez le temps à votre spectateur de respirer et faites des cuts et laissez des fois quelques phrases de blanc à certains moments. Ça permettra à votre spectateur d'être posé tranquillement sur son canapé et de vous regarder tranquillement laisser la magie de votre propre art faire. C'est tout aussi con, mais vous verrez, ça marchera très bien. Vous vous en doutez, qui dit YouTube dit vidéo, et qui dit vidéo dit forcément montage. Et qui dit montage, ça imbrique énormément de choses. Le métier de monteur vidéo, c'est l'englobation de presque tous les métiers de l'audiovisuel, que ce soit réalisateur, cadreur, monteur, enregistreur audio, etc. Et c'est pour cela que dans ces conditions précises, je sais que ça va être chiant pour beaucoup d'entre vous, mais vous n'avez qu'une seule chose à faire. Et c'est d'apprendre. Alors je sais, il y a des gens qui détestent l'école, il y en a qui en sortent et qui galèrent parce qu'ils ont eu leur bac mais ils ne savent pas du tout quoi en faire avec, etc. Mais si vous n'apprenez rien d'un certain point de vue, vous n'allez pas progresser où que ce soit. Connaître l'encodage de votre vidéo, savoir comment est-ce qu'elle va rentrer dans le disque dur, etc., etc. Savoir gérer son diaph, gérer au moins l'étalonnage dans une de ses vidéos pour espérer qu'elle soit un peu plus claire, un peu plus lumineuse, etc., etc. Ranger vos rushs pour faire des chutiers corrects sur vos logiciels de montage vidéo. Connaître votre logiciel de montage par cœur pour savoir exactement où se trouve tel outil et tel outil, c'est la base pour pouvoir faire vos vidéos sur YouTube. Et dit comme ça, ce que j'ai l'air de vous avoir dit, c'est extrêmement compliqué. Mais en vrai, ça n'est pas tant que ça quand on y réfléchit un peu. Par exemple, quand vous vous filmez devant une caméra ou quand vous êtes en train d'enregistrer votre son, vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Vous savez exactement comment est-ce que fonctionne votre vidéo au moment où vous enregistrez. Vous savez quoi dire, quoi faire, et puis surtout, vous savez comment est-ce qu'il faut calibrer votre son, etc., etc. Là, c'est exactement pareil. Il suffit d'apprendre comment est-ce que fonctionne votre logiciel, comment fonctionne votre caméra lorsque vous filmez, et surtout, combien de stockage prend en partie vos vidéos, et surtout en fonction de ce que vous l'enregistrez. C'est honnêtement pas très dur d'y arriver, même s'il donne l'impression du contraire. Il suffit juste de savoir exactement comment est-ce que fonctionne tout ça, et c'est juste en pratiquant que vous allez apprendre. Ah, et aussi les gars, très important, renseignez-vous sur les droits de YouTube en général, et surtout, quels sont les règlements de YouTube. Comme ça, au moins, si jamais vous avez des problèmes de droit et qu'on bloque votre vidéo sans aucune raison, vous aurez des contre-arguments pour défendre et contester. Par contre, si vous n'en avez pas et vous vous contentez juste d'utiliser une musique comme ça sans raison, va falloir se démerder à essayer d'inventer autre chose. Voilà, c'était juste le dernier mot que j'avais à dire. Et voilà. Une
Une autre erreur hyper importante, et ça, tous les youtubeurs ont déjà commis cette erreur, ne faites pas semblant les gars, vous l'avez tous fait, c'est le fait d'utiliser le son, ou de ne pas l'utiliser comme le font la plupart. Vous vous souvenez en début de vidéo, comme j'ai utilisé l'exemple du lumière utilisée plus caméra utilisée et le micro qui manque, et ben je vous avais dit que j'y reviendrai, et maintenant on y est. Avoir un son dans une vidéo, c'est extrêmement important. Surtout un bon son. Quelque chose qui puisse être agréable à l'oreille, par exemple. Même si on a du miel pop dedans. Faut savoir bien calibrer ton micro, savoir s'il est branché ou pas. Parce que bon, je pense certains, il y en a qui oublient à certains moments. Et surtout, il faut aussi l'adapter au son de ta propre voix et en fonction de la distance à laquelle tu parles aussi fort ou pas. Je vais enfoncer les portes ouvertes comme ça, mais le son dans une vidéo, c'est hyper important. Vous aurez beau avoir votre vidéo la mieux montée possible, la mieux enregistrée possible, avec la best qualité ever que l'on ait vu en 8K, 50K si ça se trouve, si votre son est mal calibré ou alors qu'elle est mal mixée, qu'on l'entend très bas ou au contraire qu'on l'entend hyper haut, le premier réflexe que le spectateur aura devant sa vidéo, c'est de se barrer immédiatement parce que il a pas du tout envie de se casser les oreilles à regarder ta vidéo ou n'a absolument rien entendre. Il ira juste voir ailleurs parce que tes vidéos sont mal calibrées. En gros, pour faire simple, le son, peu importe le domaine et peu importe la vidéo que tu fais, c'est la base, peu importe ce que tu feras. Mais malheureusement, on tombe souvent sur des petits youtubeurs qui se prétendent youtubeurs et qui ont encore la voix qui bug ou alors qui fait extrêmement mal calibrer le son, qui ressort sa race avec l'écho du salon dans lequel il se tourne, avec les parents en fond qui sont en train de parler, qui sont en train de s'engueuler ou je sais pas quoi, et qui appellent Diane pour aller manger parce que c'est l'heure de bouffer. Et c'est pour ça que gérer le son de sa vidéo, ça c'en est hyper important. Et pour ça, je vous suggère juste d'acheter un micro canon. Parce que ouais, c'est con dit comme ça, mais il existe plusieurs sortes de micros. Et le micro canon, c'est celui qui est le plus adapté aussi youtubeur. Tout simplement parce qu'il capte juste qu'un seul type de son, celui qui vient droit vers lui, celui qui est littéralement parallèle à la voix, voire même à la bouche de l'endroit d'où sort le son. Et même si moi perso j'utilise un micro-cravate que vous voyez juste ici, sachez que un micro-cravate ça peut être bien pour le début, ou surtout quand vous vivez chez vous, seul, sans personne pour déranger ou quoi, mais quand vous avez par exemple le voisin du haut qui tape son fils à côté, qui fait énormément de bruit ou quoi qu'on l'entend d'en bas, ou alors que vous avez vos parents à côté qui sont en train de faire la cuisine ou d'écouter de la musique hyper fort, ouais c'est sûr, vous allez entendre ces sons là aussi pendant que vous êtes en train de parler devant. Et il devient vital dans ces cas là d'utiliser un logiciel de montage, ce qui paraît logique, mais dedans vous avez un outil qui est super qui s'appelle le réducteur de bruit, qui va servir à réduire les bruits des environnements aux alentours. Par contre, faites juste l'effort de ne pas le baisser à fond, parce que sinon vous allez donner cette voix là que vous êtes en train d'entendre. Et je vous assure que c'est pas très agréable, surtout pour le spectateur. Et tout à l'heure aussi, j'ai parlé de volume, mais quand vous utilisez du volume, faites attention à ce qu'il ne dépasse pas une certaine quantité de décibels. Et voici exactement la quantité de décibels qui est convenable pour les vidéos YouTube. Et vous avez aussi les autres formats si vous travaillez dans plusieurs autres formats. Tout ça pour dire que le son, c'est hyper important, et il faut savoir le maîtriser correctement si on veut faire des vidéos convenables. Il y a cette erreur-là que certains vidéastes font et il est absolument infâme. Si vous avez l'archétype du fameux mec qui est content de se faire des vidéos tranquilles, juste comme ça, tranquille, sans avoir trop à se faire chier, juste sortir sa vidéo comme ça, sans avoir à trop se casser la tête et sans se poser de questions, t'as l'autre archétype du youtubeur qui lui est encore pire. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est de savoir ce que le spectateur veut regarder. Et donc, à cause de ça, il va se permettre d'anticiper tous les moves de son spectateur. Et ce, peu importe les circonstances. Alors juste ici, je vais mettre un mème de Jean-Marie Le Pen, parce que c'est surprenant d'avoir un mème de Jean-Marie Le Pen, tout le monde va croire que j'ai d'extrême droite, puis ensuite là, juste ici, je vais mettre encore une fois un autre mème, mais cette fois-ci de Jean-Luc Mélenchon, histoire que tout le monde puisse avoir des partis politiques étranges et que je réunisse la gauche et la droite. Ensuite, là, juste ici, je vais tenter d'augmenter encore plus fort le son, histoire que cela puisse surprendre absolument tout le monde au moment où ils vont entendre le son taquet fort. Et puis là, ensuite, je vais mettre une musique totalement nulle, comme ça, au moins les gens, ils vont trouver ça hyper surprenant et hyper choquant. Ils vont se poser plein de questions et plus qu'à exporter. Voilà. Je suis le meilleur youtubeur du monde, à moi les 100 millions de vues. Sauf que j'ai un scoop pour vous les gars. Mettre un truc surprenant en miniature juste pour générer du clic et réaliser au final que ta vidéo elle est pas tchac et qu'elle mérite même pas le coup de vue. Ou alors je sais pas moi, mettre un mème au montage et ensuite la rendre complètement hors sujet de la vidéo et carrément nous faire sortir de la vidéo. Désolé les gars, je trouve pas du tout ça extrêmement professionnel. Je trouve même ça
pas juste nul. Ça convainc encore plus le spectateur, non seulement de quitter la vidéo, mais en plus de n'avoir à ne plus jamais vous revoir parce que vous donnez un logiciel de montage, les gars, ça vous confère absolument pas de pouvoir. Ça fait juste de vous des imbéciles heureux. Les gars, n'essayez pas d'anticiper ce que le spectateur va penser de votre vidéo. De toute façon, c'est pas à vous de décider ce que le spectateur doit penser de votre vidéo. Si le spectateur, ou en tout cas pour le spectateur, votre vidéo elle est bien, et bah ça veut dire que pour lui elle est forcément bien, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ou alors si le mec il dit que ta vidéo est plus la merde, et bah c'est que ta vidéo est plus la merde et qu'elle doit être rebossée en amont et que tu dois t'améliorer pour la prochaine fois. Ne vous dites pas ce que votre spectateur va penser de la vidéo au moment T où vous allez faire votre montage. Dites-vous exactement qu'est-ce qui serait bon à rajouter dans votre montage. Et là seulement vous pourrez faire une vidéo bien calibrée qui puisse convenir à absolument tout le monde. Pas besoin de prédire ce que tu vas faire dans ton montage et ce que tu vas y ajouter. Ça, on le verra au moment où tu sortiras la vidéo. Et pour finir, le dernier point, alors, c'est pas vraiment une erreur, c'est plus un comportement qu'a le youtubeur au milieu de sa sphère. C'est-à-dire, vous maîtrisez à peine les bases, vous savez à peine comment est-ce qu'il faut dérocher une vidéo comme il faut, et après ça, vous postez votre vidéo au hasard et vous comprenez même pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire des vues, vous comprenez pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à tirer l'œil, vous comprenez pas pourquoi est-ce que vos spectateurs se tirent au bout d'un moment dans votre vidéo. Bref, vous êtes nargué, vous comprenez rien. Pour faire des bonnes vidéos dans ce domaine-là, messieurs et mesdames, il n'y a absolument aucun secret. Il suffit juste d'avoir un minimum d'expérience. Et plutôt que d'essayer de copier ce qu'a fait le voisin en refaisant une vidéo spéciale et après vous copiez cette même vidéo spéciale et vous essayez de faire à peu près tout pareil, plutôt que de faire ça les gars, moi j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas de faire vous-même vos propres vidéos ? Faites de la merde si vous voulez, ça on s'en cogne. L'important c'est que vous fassiez votre vidéo vous-même. Prenez des rushs au hasard si vous voulez, mettez la vidéo à luminosité max si vous voulez, le son à fond, et là après vous allez commencer à vous faire la réflexion en vidéo et vous allez vous dire putain merde, mes vidéos en fait elles sont à fond et la luminosité elle est au taquet haute, normal que les gens ils ont envie de se barrer. Et vous verrez que de fil en aiguille, nous ne ferez que progresser petit à petit, encore et encore mieux. Lorsque vous utilisez votre logiciel de montage, regardez s'il n'y a pas des fonctionnalités qui valent le coup d'être utilisées, voire même testées. Et de fil en aiguille, petit à petit, comme ça vous deviendrez fort. C'est à force de progresser qu'on finit par s'améliorer. Pour ça, il suffit juste d'être patient. Oh, c'est facile pour toi de dire ça. Toi, t'es assis, tranquille, tu fais des vidéos depuis des années. Forcément, t'es meilleur que tout le monde, évidemment. Bien sûr que c'est facile pour toi de faire des bonnes vidéos sur YouTube. Tu l'as toujours fait de ta vie. Et vous voulez savoir à quoi est-ce que mes vidéos ressemblaient ? À ça. Aussi. Bref, on va pas trop s'attarder sur ça. Bon, déjà, j'ai beaucoup adoré toute cette saga. Et puis... par contre, pour ceux qui n'ont pas vu Batman vs Superman, je vous déconseille de regarder les autres trailers. Et voilà quoi. À l'époque, franchement, j'adore leur version de Superman. Et puis en plus, c'est le tout premier combat entre Batman et Superman. Donc c'était plutôt génial. Alors, Ouais, les gars. On a des périodes sombres des fois qu'on n'a pas trop envie de montrer. Vous voyez, toutes les erreurs que je vous ai citées en début de vidéo, sachez que je les ai déjà absolument toutes commises. Toutes, sans exception. Et vous voyez, j'ai appris de mes erreurs, et aujourd'hui, regardez les vidéos que je vous prends tous les jours. Enfin, tous les jours, une fois par mois, mais vous avez compris. On est tous nuls à un moment donné. Il y a toujours des moments où on est à chier, où on se dit on va pas y arriver et tout ça. Il suffit juste de progresser, de savoir où est-ce qu'on prêche les erreurs, et après ça, on apprend de ses erreurs et on propose mieux après. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le montage ou quelconque technique de ce genre, n'hésitez pas à aller voir plein de tutos sur YouTube qui sont ultra référencés, et je vous conseille aussi amplement les vidéos des secrets du monteur pro qui, comme son nom l'indique, est un monteur professionnel qui vous apprend tout et qui est la référence dans le montage vidéo. Et si vous en voulez plus, sachez que d'ici septembre, en tout cas si tout se passe bien et que je sors mes vidéos sur Superman sans aucun souci, je vous pondrai justement une vidéo tuto qui répondra à vos questions sur comment est-ce qu'on fait du bon montage professionnel en vidéo. Donc pour ça, il faudra s'abonner à la chaîne et activer la petite cloche, comme ça moi vous êtes au courant. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Red Satire, tout corps d'Ophel.